pas compris. Ils ont pris ces embargos contre le Mali. Ils sont allés jusqu'aux Nations Unies, tenir un sommet de la CEDEAO aux Nations Unies, violation sur violation. L'embargo du Mali n'ont pas pu avoir gain de cause. Le Burkina a tenu. Maintenant, le cas du Niger. C'est le cas du Niger qui est extraordinaire. Ils ont pris contre le Niger l'embargo le plus dur, illégal, illégitime, inhumain. Des enfants mouraient dans les hôpitaux, les gens mouraient de faim. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a sauté le pas? Parce que c'est très important que les Africains comprennent cela. Au Mali, le terrorisme a duré des années. Ils ont créé une force qu'ils appellent le G5 Sahel. Tout ça, c'était créé et manipulé par la France. La CEDEAO a demandé pendant 4 ans 400 millions de dollars pour faire fonctionner le G5 Sahel. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Et voilà que brusquement, contre le Niger, la CEDEAO trouve 3 milliards de dollars mobilisés en quelque temps pour financer les activités de la force d'attente. Laquelle force d'attente dormait depuis 2012. Parce que cette force d'attente-là, elle était créée en avril 2012 à l'investiture du président du Sénégal en avril 2012. Et depuis, elle est en train d'attendre, elle dormait. Elle a décidé de se réveiller en 2023 contre le Niger. Les activités ont continué, les démarches, nous avons téléphoné, on a fait toutes sortes d'interventions. Mais la réalité, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se sont transformés en commis auxquels le président français donnait des instructions. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'au sein de la CEDEAO, même une partie des cotisations, c'est l'Union européenne qui les paye. Dans les bureaux de la CEDEAO, il y a des bureaux pour des officiers qui reprennent l'Union européenne. Même les officiers qui reprennent les pays de la CEDEAO au sein de leurs bureaux là-bas. Nous savons que c'était de l'espionnage que l'Union européenne faisait. Quand ils font les sommets, quand vous regardez les sommets de la CEDEAO, c'est des fonctionnaires et des ministres des pays étrangers qui assistent aux réunions. On se demande si c'est pour le Mali, si c'est pour l'Afrique ou bien c'est pour l'Union européenne et d'autres puissances. Donc la CEDEAO n'avait aucune indépendance de décision. Donc les objectifs des pères fondateurs ont été totalement mis au second plan pour faire de la politique politicienne. Cela ne leur a pas suffi. Ils ont trouvé les 3 milliards pour mobiliser une force militaire et agresser le Niger, renverser le régime pour mettre à la tête de ce pays les gens qu'ils voulaient. Mais lorsque le 27 janvier, parce que ça c'est important que les gens comprennent, nous avons eu les preuves qui se sont organisées pour faire une agression militaire contre le Niger et renverser le régime. Mais après le Niger, ça va être le Burkina. Après le Burkina, c'est le Mali. Ils vont tuer dans l'œuf ce sentiment panafricaniste des Africains. Même ceux qui sont sur la ligne vont se décourager après. Mais une force militaire pour venir tuer des Nigériens, non seulement vous avez tué des Nigériens à l'hôpital, maintenant tuer la population pour mettre au pouvoir quelqu'un que vous voulez. Mais nous nous sommes réunis. Le 28, on est sortis ensemble et nous avons mis en garde. Le Mali, le Burkina Faso se sont arrêtés à côté de leurs frères et nous avons mis les pays de la CEDEAO en garde. Celui qui touche au Niger, nous allons considérer qu'il a été en guerre contre nos 3 pays. C'est ce qui les a fait réfléchir. Ils ont voulu entraîner le Tchad dans cette guerre-là, ça n'a pas marché. Nous avons tout analysé. Une guerre physique, agresser le Niger. Mais cette sortie-là, ce n'est pas parce que on a décidé, les présidents de l'AES ne se sont pas levés du jour au lendemain pour sortir. La preuve, c'est que le Mali a fait 2 ans dans ça, le Burkina a fait 1 an ou 2 ans dans ça, mais c'est à la fin, ils ont décidé de passer à une étape supérieure. Imaginez-vous quand il y a eu le changement de régime au Niger, on dit qu'il y a un comité de défense en France. Quand il y a eu le changement de régime dans un autre pays africain, ils disent qu'ils suivent avec attention. Mais ça, c'est quoi ça? Nous avons dit qu'on ne va pas venir nous imposer en utilisant des Africains qui n'ont aucun respect, parce que nous connaissons l'histoire. Vous savez, chaque fois que l'Afrique prend des grandes voix, ils interviennent. Vous savez, en Afrique, quand on a créé le grand mouvement panafricaniste, le RDA, c'est à Bamako que c'est né. Quand on veut créer les organisations sous-régionales, les initiatives viennent de Bamako. Nous avons le sens de l'histoire.
Parce que tous ces pays de la sous-région sont des entités qui émanent de l'éclatement des grands empires comme le Ghana, le Mali, l'empire Songwe. Par exemple, vous prenez le Dahomey. Ce que les gens ne savent pas, Dahomey, c'est un nom Songwe. Dahomey, ça veut dire en Songhai, ça veut dire là où la limite de la terre. Tout le nord du Bénin, là, le Dendi, là, ça c'est l'appellation Songhai, c'est l'Est, ça veut dire en Songhai. Les Burkina, quand vous prenez par exemple le mot Burkina, c'est un mot cette moré, mais c'est un mot Songwe. Burkina, ça veut dire un homme intègre en Songhai. Donc toutes ces entités-là, c'est les mêmes entités géographiques. C'est les colonisateurs qui nous ont divisés. Le Niger, à la veille de l'indépendance, il y a une partie du Mali qui a failli aller au Niger. Moi, j'étais à la mosquée d'Agadez en 2023. Elle a été construite vers les années 1450-1500. Mais cette mosquée-là, c'est Askia Mohamed qui l'a construite. Ça veut dire qu'on est les mêmes peuples. Et nous, au Mali, on a le sens de l'histoire dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous patientons, nous observons, mais il y a des limites. On n'accepte pas qu'on nous marche sur les pieds ou qu'on traite les pays africains comme des manqueries. Il y a un éveil des consciences auquel le gouvernement malien s'est dédié. Et nos frères se sont ajoutés à nous. Donc nous avons décidé de sortir ensemble et mettre en garde les Africains qui font le nègre des services pour les Occidentaux. C'est tout. Pour le reste, là, il n'y a pas de problème. Nous avons dit à tous nos frères africains, laissez-nous tranquilles. On laisse chaque pays choisir sa voie de développement comme il veut. Ne nous laissez pas instrumentaliser pour être dans des jeux géopolitiques, géostratégiques d'autres pays. Les conflits entre les grandes puissances, là, vraiment, c'est pas notre... On cherche à régler nos problèmes. Et nous avons dit que l'AES peut travailler avec la CEDEAO. Le fait qu'on fait notre alliance, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec la CEDEAO. Le panafricanisme peut continuer. La preuve, c'est que récemment, quand le président du Ghana a été élu, il a invité les présidents de la CEDEAO, de l'AES qui sont partis. Le président du Burkina Faso est parti. Les autres présidents ont envoyé les premiers ministres. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème. Ceux qui sont en train de dire, ah oui, si on sort de la CEDEAO, on va être ceci, on va être cela. Mais on existait avant la CEDEAO. Il n'y aura aucun problème. Maintenant, on veut faire peur aux gens comme si c'est la fin du monde. Il y aura des difficultés, mais c'est dans les difficultés qu'une nation se forge. Les facilités. Nous faire peur à cause des difficultés là, c'est une façon de nous introduire dans l'esclavage mental et intellectuel. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, coopération, vive la coopération entre l'AES et les pays de la CEDEAO, mais non à une désintégration de l'AES pour aller intégrer une organisation soumise aux instructions et aux injonctions des pays étrangers. Comme je vous l'ai dit, la CEDEAO n'était plus dans son rôle. Et même ils le reconnaissent maintenant, mais c'est trop tard. Nous, on ne peut plus venir nous battre tout le temps parce que là-bas, il faut un consensus. Ils vont toujours démarcher les gens, ils vont venir en réunion, mettre en minorité, imposer leur volonté. On n'est pas dans ça. Qu'on nous laisse en paix, on va travailler comme des amis. Chacun travaille dans son pays. Le terrorisme était au Mali. Au début, on disait que c'est le Mali. On a créé la force d'attente là pour lutter contre le terrorisme au Mali en 2013. Le terrorisme était confiné au nord du Mali, mais après, ça a regagné le Burkina, le Niger. Maintenant, c'est le Bénin. Mais il faut que les Africains réfléchissent. Moi, je crois qu'il faut qu'on comprenne. Je l'ai dit déjà à des ambassadeurs ici que j'ai réunis. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une nouvelle génération en Afrique qui n'acceptera plus ce qui s'est passé. Et que ceux qui sont en tout cas à la tête du Mali, ils ont un coefficient intellectuel. Et je crois à la tête de tous les pays de l'AES, un coefficient intellectuel qui est largement au-dessus de ce que ces colonisateurs-là pensent. Il faut qu'ils arrêtent cette façon et de faire peur à nos populations. Il n'y a aucun problème. Nous allons travailler avec la CEDEAO en tant que pays de l'AES, les pays qui veulent travailler avec nous, mais ceux qui se mettent au service de l'étranger, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous n'accepterons plus qu'on se serve de quelqu'un pour venir nous esclavagiser. C'est tout.